Il y a de cela maintenant près de 3 semaines, à peu près. Je crois que c'était fin mars, début avril. Je ne connaissais absolument rien de You. Je connaissais bien sûr l'engouement qui existait du côté de Netflix. Je connaissais évidemment le principe. Je connaissais évidemment Penn Badgley, que j'adore. Alors, sachez que sous mes airs de fan de Marvel, fan de blockbuster et évidemment de cinéma de manière générale, je suis un petit fan, parce que je n'ai pas encore terminé, mais je suis un petit fan de Gossip Girl. Je regarde avec Clarkson Flux. Oh, c'est génial. Non, mais je ne vais pas vous mentir. J'adore. Et le fait est que il est dans la série, c'est là où je l'ai découvert, et le fait de savoir qu'il était également dans You, bah, ça m'a encore plus donné envie de regarder la série. Alors là où j'ai un regret, c'est que je ne l'ai pas découverte comme vous l'avez découverte pour le coup. Dans le sens où, bah, moi j'ai un petit peu tout enchaîné en quelques semaines pour être à jour pour aujourd'hui. Parce qu'en 3 semaines, j'ai regardé 5 saisons. Puisque oui, actuellement, alors je vais un petit peu flex, actuellement il est quelle heure? Il est 8h20, d'accord? 8h20, on est le jeudi 24 avril, et la série sort dans 40 minutes. Parce que oui, Netflix m'a envoyé la série. Et je les en remercie énormément. Euh, c'est trop cool, merci beaucoup à eux. Mais je suis honnête, d'accord? Qu'on m'envoie quelque chose ou non, si ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. Je vous rappelle qu'on avait reçu le problème à 3 corps et j'avais détesté. Alors j'ai hâte quand même de voir ce qu'ils vont nous proposer par la suite, mais lorsque j'ai vu la série, je n'avais pas aimé, et pourtant je l'ai reçu en avance. Donc ne vous inquiétez pas, mon avis n'est pas biaisé par rapport au fait d'avoir reçu un projet en avance, d'avoir pu voir quelque chose en avance. Je vous rappelle que j'avais vu Ant-Man et la Guêpe, pardon, Quantum Mania en avance, et pourtant, vous avez vu que même le titre du film me fait bégayer à tel point que là, il y a encore une certaine rancœur dans mon cœur et dans ma gorge. Quelque chose n'est pas encore passé. Mais là, on est là pour parler de You, saison 5. Alors, je vais essayer dans cette vidéo de ne pas trop vous spoiler, parce que ce n'est pas dans mon intérêt. Et même, moi, j'ai envie surtout de parler un petit peu de mon expérience de visionnage, de vous parler de ce que j'en ai ressorti. Et en vérité, ce qui ressort, en tout cas, premièrement, la première chose qui me vient, c'est que c'est une belle fin. Pour moi, alors je ne sais pas ce que les autres en pensent, et en vrai, encore une fois, ça ne m'intéresse pas tellement de savoir ce que les critiques en ont pensé, tout ça. Moi, je me fais votre propre avis, comme vous aussi. Je vous invite à le faire. Ce n'est pas parce que moi, admettons, je dis que la série est bien, qu'elle sera forcément bien pour vous. Regardez-la, faites-vous votre propre avis, commencez-la et dites-vous peut-être que ce n'est pas pour vous, ou faites ce que vous voulez, hein, sachez-le. Mais moi, j'ai adoré la saison 5 qui, pour moi, est dans la continuité de ce que j'avais vraiment aimé dans la première saison. Parce qu'on revient un peu au basique, et étant donné que c'est la dernière, on revient aussi à New York. J'aime bien la nouvelle dynamique avec tout son microcosme. Tu as cette dualité entre est-ce que je redeviens celui que j'étais ou est-ce que j'essaye d'avancer, et étant donné que tu sais que il y a une saison 5, tu sais qu'il va retomber dans ses travers. J'aime bien le côté du logo qui est coupé en deux. Le You, bon, tu comprends qu'il a encore cette part en lui qui le ronge et qui a envie de ressortir. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est bien représenté. Et je trouve que Penn Badgley, et j'ai envie de commencer par lui, je trouve qu'il arrive bien à retranscrire à la fois cette innocence, mais en même temps ce regard un petit peu gênant et troublant, ce qu'il fait très bien hein, depuis maintenant 4 saisons, sans compter celle-ci. Mais je trouve que il a un côté assez terrifiant dans sa simplicité. Et pour moi, ça fonctionne extrêmement bien. Alors, encore une fois, je pense que tout le monde ne sera pas d'accord. Peut-être que vous avez été déçus. Peut-être que vous avez préféré les saisons avec Love. Je l'entends, mais c'est vrai que là, ils ont essayé de redynamiser un petit peu ce qu'il était dans cette saison 5. Alors, on peut y voir encore une fois une certaine redondance. Je l'entends, notamment avec le côté de la cage, etc. Mais en même temps, c'est ce qui fait bah, le principe du personnage de Joe. Donc c'est bien aussi tout de même, sachant que c'est la dernière saison, de rendre hommage un petit peu à tout ce qui a été fait. Et ça, pour le coup, ils le font bien.
dans toute la saison de faire référence à des anciens personnages qui étaient dans la saison 1, saison 2, saison 3, saison 4. Enfin, ils ont bien réussi, je trouve, à finir la série. Parce que ça, c'est possiblement un des problèmes, et un des problèmes peut-être aussi de Netflix, et je les mets dans le panier, mais je les mets aussi avec Disney+, Paramount+, enfin toutes les plateformes de streaming, et même tous les producteurs, c'est que de temps en temps, on ne sait pas s'arrêter. On sait qu'une série fonctionne, mais on va encore tirer, comme Elite par exemple, ou La Casa de Papel. Au début, c'était vraiment comme un petit événement, et après, au fur et à mesure, ah bah ouais, La Casa de Papel, saison 10, à un moment donné, c'est bon, stop. Quoi, il y a des spin-offs en plus. Oh, flemme. Je n'ai pas vu La Casa de Papel, donc je ne peux pas me prononcer, mais je sais qu'il y a des gens qui se disent ça. Tu vois, parce que, en gros, c'est le principe même de, ah bah un truc marche, on va en faire plein. Comme la Stranger Things, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une continuité. Là, la saison 5 sera la dernière. On sait qu'il y a une série d'animation, je crois, qui a été annoncée. Il va y avoir des spin-offs, mais la manière dont c'est articulé, ça fonctionne bien. Là, je trouve qu'on est vraiment sur un schéma similaire à Stranger Things. C'est que, alors, peut-être que les dernières audiences de You n'étaient pas forcément celles du début, parce que je pense que si ça ne faisait que monter, bah, ils auraient continué de le faire, je pense. Mais d'avoir proposé une saison 5 pour terminer l'arc et ne pas rester sur un personnage qui se finit comme c'est le cas dans la saison 4. Là, pour le coup, on a vraiment une bonne fin pour tous les personnages. En tout cas, une bonne fin. Une fin qui est compréhensible par rapport au développement qui a été montré, pour le coup, durant toute la saison pour certains personnages et durant toute la série, de manière générale. Il y a un personnage qui ressort un peu du lot, c'est le nouveau personnage donc de Bronte. Alors, moi j'ai regardé en VO, donc je ne sais pas si elle dit Bronte, mais en tout cas en VO elle dit Bronte. J'aime bien la dynamique du perso, j'aime bien, sans trop vous spoiler encore une fois parce qu'on n'est pas là pour ça, mais j'aime bien cette dynamique de rajouter ce personnage qui a un intérêt énorme dans la série. À tel point qu'à la fin, il se passe des choses qui sont assez conséquentes. Mais pour moi, ça, je ne dirais pas que ça relance une possible saison 6 ou quoi que ce soit sur d'autres aspects de la série, pas du tout. Mais pour moi, ça a permis de terminer la saison, de terminer la série même, et de réussir à, on va dire, boucler la boucle, mais en même temps d'ouvrir une autre petite boucle pour potentiellement ouvrir vers d'autres choses. Moi, je trouve que ce personnage-là a un bel ajout. Alors, évidemment que au début, c'est vrai que je la trouvais un petit peu étrange, un petit peu détestable sur les bords, et un peu dérangeante sur certains aspects, mais tu sentais que, bon, c'était la volonté aussi du perso. Bon, voilà. Après, même le personnage de Kate, moi, je l'aime beaucoup. Pareil, ça fonctionne bien. J'aime bien la nouvelle dynamique de leur couple, là où on est dans un couple un peu, pas plan-plan non plus, mais où on comprend qu'on a évolué, qu'on a avancé, et que le temps est passé entre la saison 4 et la saison 5, et que là, on essaye de proposer totalement autre chose par rapport à eux. Bref, en tout cas, moi, ce que j'en ressors, c'est Penn Badgley, pour moi, et je ne sais pas pour vous, alors, mon côté Marvel ressort toujours un petit peu, mais je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il aurait fait un parfait Mister Fantastique. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est le mec parfait pour jouer Mister Fantastique. Tu lui rajoutes des petites teintes grisonnantes sur le côté des cheveux, là, bah, pour moi, c'est Mister Fantastique. Mais bon, on n'est pas parti sur lui, c'est bien dommage, parce que ça aurait pu être... C'était un beau fancast, et ils ne l'ont pas fait. Pour moi, c'est un très bon acteur, et très bel acteur. Donc, j'ai hâte de le voir dans plus de projets. C'est vrai qu'on le voit souvent comme étant le littéraire. On le voit dans You, on le voit dans Gossip Girl. Là, peut-être essayer de proposer d'autres choses. Bon, là, You, c'est totalement à l'extrême par rapport à son rôle de Gossip Girl. Mais en même temps, ça paraît cohérent de le voir dans ce genre de projet. Donc, j'ai hâte de le voir dans d'autres dans d'autres films, dans d'autres séries. C'est vrai que c'est plus un acteur qui joue dans des séries, mais pourquoi ne pas le proposer autre chose ? Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette saison 5, je ne sais même pas si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu et que ça vous a donné envie de regarder la série, en vrai, sincèrement, je ne peux que vous la conseiller. Alors, tout n'est pas parfait. Il y a, évidemment, dans une série de 10 épisodes, des moments creux, des moments où tu te dis, c'est pas utile, ah là, j'aurais pas fait ça, ah là, c'est pas ouf. Forcément, la série n'est pas parfaite, loin de là. Mais, dans ce que ça nous vend depuis le début, je trouve la saison 5 cohérente avec le reste de l'univers. Je trouve qu'elle se termine très bien.
Il n'y a pas besoin de suite, pas besoin de spin-off, pas besoin de quoi que ce soit. Pour moi, c'est la fin que je voulais. Et on s'arrête là, tout simplement. J'aurais peut-être aimé que ça aille peut-être un peu plus loin, mais la manière dont ça se termine, bon, tu te dis que la boucle est bouclée, en soi. La boucle est bouclée, clairement, notamment avec le dernier plan de la série et le dernier mot de la série. Tu te dis, bon, ok, là, c'est bon. C'est bon. J'aime bien ce qu'on nous propose. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me proposer votre avis si vous avez vu la série, ou n'hésitez pas à me dire si vous comptez la voir. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, évidemment, passez une excellente journée.